Bonjour à tous, je suis Isabelle Montron. Donc, je vous avais parlé la dernière fois de l'importance de se poser, de respirer. Et je suis allée me promener et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que tout nous inspire, comme cet expire et cet inspire que nous créons continuellement, cette vie que nous créons continuellement. Et la nature est une inspiration pour notre quotidien. Les autres sont une inspiration pour notre quotidien. Alors, ce qu'il y a aussi d'important, c'est de pouvoir prendre chaque chose dans la positivité, même si par un moment ou très souvent, on rentre dans des schémas de construction qui ne sont pas toujours bons pour soi. Alors bien sûr, souvent c'est difficile d'être en dehors de tout ça, mais on peut y arriver juste par l'inspire et l'expire et par la conscience que dans la vie, à partir du moment où on se dit tiens, ça j'ai plus envie dans ma vie, j'ai envie d'inspirer la vie autrement, j'ai envie de changer ce schéma de construction que j'ai jusqu'à présent. Peut-être qu'on s'en rend compte, peut-être pas, mais des fois on sait quand on a envie de quelque chose ou quand on n'a plus envie de quelque chose. Et quand justement on n'a plus envie de ce schéma de construction, on n'a plus envie d'être confronté à ces choses-là, ben il est temps d'inspirer autre chose et de s'inspirer d'autres choses. Et donc, ce qui en soi peut venir comme ça, par une idée, par un ressenti, par quelque chose qui nous a inspiré extérieurement aussi, une situation, un événement, ou la mère nature tout simplement. Et laissez-vous porter par ces choses-là. Faites-les grandir en vous parce qu'elles vous ont apporté quelque chose de positif. Elles ont fait vibrer en vous quelque chose de beau. Alors inspirez-la vraiment et expirez-la pour qu'elle puisse se mettre en place correctement en vous par vos pensées, par ce qui va être exprimé et par ce qui va se manifester autour de vous ou en vous. Laissez mûrir ces idées dans quelque chose de bénéfique pour vous, et pas seulement pour vous, mais aussi pour ceux autour de vous, parce qu'on est un tout, comme je vous l'ai toujours dit, et ce tout-là, il agit en fonction de ce que vous allez créer. C'est votre monde, et dans votre monde, vous avez le droit de mettre le meilleur, le plus beau, le plus généreux pour vous, pour les autres, et mettez beaucoup de bienveillance pour vous. Soyez positif en vous, voyez-vous avec des nouveaux yeux, pas les yeux seulement du dénigrement ou de l'apitoiement ou de l'envie ou de croire que vous n'êtes rien. Non, vous êtes important, important, tout le monde est important. Il n'y a personne qui peut dire qu'il n'est pas important parce que chacun de nous, on fait partie de cette création. Et donc, chaque élément de cette création est important. Donc, voyez en vous, commencez à voir en vous, juste que vous êtes là, et que si vous êtes là, c'est déjà important. Prenez conscience que au moment où vous pensez « Oh, qu'est-ce que va m'apporter cette journée ?» Non, pensez déjà « Qu'est-ce que je suis bien ?» Juste là, dans l'instant, je m'éveille, je me sens juste bien. Je ne pense pas tout de suite à ce qui va se passer ensuite, non, je suis juste là. Je me pose, j'ouvre les yeux et je dis « Waouh, merci, je suis vivante, je suis vivant. » Mais c'est déjà extraordinaire. Alors si vous avez la capacité de pouvoir vous déplacer par vous-même, c'est magnifique. Et si ce n'est pas le cas, dites-vous
déjà vous pouvez penser par vous-même. Et peut-être que, ben oui, peut-être que pour l'instant c'est momentanément que vous êtes bloqué dans votre corps physique, ou peut-être vous l'êtes vraiment dans votre corps physique bloqué. Mais même si ce blocage est quelque chose d'éphémère ou quelque chose de permanent, il peut être vécu autrement, sans apitoiement sur soi-même, juste en conscience, ok, j'ai la chance de pouvoir exister, j'ai la chance peut-être par ce que j'ai en handicap ou pas, de pouvoir m'investir autrement dans cette vie-là, de pouvoir apporter quelque chose, non pas seulement à moi-même, mais aux autres aussi, avec ce que je suis, de pouvoir retrouver mes ressources intérieures qui peuvent être partout. Juste savoir sourire à quelqu'un, déjà à soi-même. La première des choses, c'est savoir se sourire à soi-même. Parce que quand on arrive à se sourire à soi-même, eh ben, les choses extérieures vont sourire aussi. Moi, je me suis rendu compte que des fois, on n'est pas bien, des fois, on se sent bien. Et quand on ne se sent pas bien, il ne faut surtout pas rester dans cette énergie-là, parce que plus on va rester dans cette énergie-là, et plus ça va être de pire en pire dans notre journée. Alors que si on se dit, ok, je ne me sens pas très bien ce matin, j'ai des douleurs, et si je me disais, ok, j'ai ces douleurs-là, je les vois, je les sens, et maintenant j'ai décidé que ça ira de mieux en mieux, que ça va se débloquer, que je vais pouvoir passer outre, ou passer avec elle dans quelque chose de meilleur. Certaines sont là pour tout le temps, certaines douleurs sont là pour tout le temps, et d'autres pas. Mais très souvent, quand vous mettez déjà votre sourire dans la vie, il y a de fortes chances que vous sentiez moins les douleurs, que vous sentiez moins ce manque de vitalité, ce manque d'énergie. Et c'est ça qui est important. Donc, à chaque instant, pensez simplement, ok, ça va aller. Maintenant, je me donne cette chance. Je vais inspirer cette chance en moi. Je vais la manifester en moi. Je vais sourire. Je vais mettre quelque chose qui va me donner du peps. Ça peut être de la musique. Ça peut être ouvrir la fenêtre et regarder le ciel. Ça peut être sentir le soleil qui commence à percer. Ça peut être entendre les cris des enfants dans la rue. Les chants des oiseaux, et juste sentir la présence que vous êtes, le sang qui circule dans votre corps, le cœur qui bat, voilà, des choses très simples. Plus vous serez en connexion avec vous-même, avec qui vous êtes, malgré tous les événements de votre vie, malgré tous ces blocages que nous pouvons avoir encore, plus vous allez dans ce sens-là, que vous avez des potentiels que vous n'avez pas encore exploités ou utilisés. Et les premiers, c'est juste dire, ok, je suis là. Et maintenant, j'ai décidé aujourd'hui que ça va bien. Même si je me suis levée ce matin, ça n'allait pas, j'ai décidé que ça va bien. Et je vais mettre ça en présence quotidiennement, le long de ma journée. Je vais faire en sorte que ça aille bien. Que quand je rencontre les autres, même si ce n'est pas des gens que j'apprécie forcément, ça ira bien parce que je l'ai décidé, parce que je prends tout ça en moi dans quelque chose de conscience, que j'ai décidé que ça irait bien. Et je le mets en place. Et tous les jours, je vais le mettre en place. Et à chaque instant, quand ça n'ira pas, je dirais, ok, je sens que ça ne va pas, j'ai une petite colère, j'ai une tristesse qui vient, un petit côté un petit peu, comment on peut dire, de victime. Ouais, de victime. Et j'aimerais que les autres le voient aussi que je suis une victime. Non, 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 non. Les autres ne verront rien parce que c'est votre monde. Donc, si vous vous victimisez, il y a de fortes chances qu'ils vont vous envoyer la victime, c'est-à-dire qu'ils vont vous faire
du travail encore plus dur, moins vous remarquer encore comme d'habitude, être plus vache avec vous. Donc, c'est juste l'inverse. Qu'est-ce que vous voulez? Ben non, j'arrête d'être victime de moi-même. Je vais être dans la joie. Je vais essayer de véhiculer cette vie en moi qui est mon potentiel de joie, mon potentiel d'existence avec qui je suis, avec ce qui m'entoure. Et plus je vais manifester cela, et plus ça se manifestera en moi, et plus ça se manifestera également autour de moi. Parce que c'est ce que je suis en train de créer dans mon monde à moi. Donc voilà. Alors, je vous souhaite une très belle création. Et si ça vous a plu, ben, manifestez-le par un petit pouce ou abonnez-vous à ma chaîne. Je vous remercie. Plein de bonnes choses à vous. Merci. Au revoir.